Yaorana Sunshine, aujourd'hui je voudrais te parler des addictions en fait. Donc tu as plusieurs formes d'addiction qui existent si tu veux. Donc là dans un premier temps je vais commencer à te parler des addictions par rapport à certaines substances, à certains produits qui peuvent être le tabac, le café, l'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les médicaments, toutes sortes de drogues différentes si tu veux. Et en fait, dans ces addictions, il faut bien que tu comprennes que euh, tu vas prendre un produit de substitution un peu comme un plaster, comme un pansement, pour camoufler une souffrance. Mais tu peux avoir aussi dans ta façon d'être, finalement, où tu vas te rendre compte que tu peux te désintoxiquer très facilement de certaines substances, de toutes ces substances, par ta manière de penser, en faisant des pauses en fait. Je m'explique, le tabac par exemple, qui est une drogue légale que tu trouves à tous les coins de rue, ou l'alcool, euh, ou n'importe quel autre produit même qui peut être illégal, si tu arrives à faire des pauses de temps en temps, etc., eh ben c'est ok si tu fumes que de temps en temps une clope et que c'est pas en mode tous les jours, t'es pas addict en fait. Tu vois, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas parce que tu consommes quelque chose, si c'est quotidien, habituel, récurrent, oui, t'es addict. Si t'arrives à faire des pauses, pose-toi la question si t'es vraiment addict, en fait. Dans ce genre de substances, les plus difficiles à arrêter, moi je te parle en connaissance de cause, c'est le tabac, l'alcool. Même les médicaments, c'est très facile de s'en défaire parce que je me souviens qu'à une époque dans mon parcours de vie, j'en ai pris pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ah, franchement, ça nous est même arrivé de gober des tubes de Lexomil comme ça, et pourtant on est encore là, prêt à foutre le souk. On n'est pas mort. Euh, bon, ça montre, hein, on a une résistance. Toi, le médium, ça peut te montrer que tu as une énorme résistance aussi à ces cochonneries ou aux douleurs physiques, etc. On ferme la parenthèse. Et ça, c'est des drogues qui sont vendues légalement. Donc pose-toi les questions aussi pourquoi. Alors qu'à la base, tout ce que je viens de te citer, même s'il y a des produits de synthèse qui existent, hein, je pense à la cocaïne qui est un dérivé de la feuille de coca, à l'héroïne qui est un dérivé de l'opium, qui sont des plantes à la base. Euh, Pourquoi ces plantes, elles sont présentes sur la planète en fait? Normalement, elles sont censées être utilisées soit en mode médicament, donc à très court terme, soit en mode rituel pour des ouvertures de conscience, des choses comme ça. Je pense aussi au peyote. Tu vois, si tu connais pas, je t'invite à faire des recherches. Sunshine, c'est le peyote, c'est un cactus en fait, avec des principes, des vertus, ouais, hallucinogènes. Je sais pas si on peut se dire vertus. Il y a des champignons aussi, hein, il y a plein de choses. Mais en fait, ces choses-là sont sur la planète. Pourquoi? Pour que l'humain il en ait besoin à certains moments donnés. Et pas en mode consommation forcément tous les jours. Si tu prends l'exemple du tabac, le tabac est considéré dans les cultures amérindiennes du Sud comme des plantes sacrées, ou même amérindiennes du Nord comme des plantes sacrées, et pas forcément consommées tous les jours. Et puis tu peux avoir d'autres formes d'addiction en fait. Finalement, on vit dans un monde de drogués, puisqu'une addiction, ça ramène à la connotation de drogue en fait, quelque part. Et en fait, tu peux être addict au travail, à l'argent, au sexe, au sport, aux hormones. Oui, parce que tes hormones que sécrète ton corps, tu vois, t'as pas froid, hein, t'as des frissons, ça réveille. Les hormones que sécrète ton corps, notamment je pense à l'exemple des sportifs, ou des sportifs même extrêmes qui vont avoir besoin de cette décharge d'adrénaline, et ben plus ils vont pratiquer leur sport, moins ils vont en ressentir les effets. Donc c'est un effet addictif aussi, les hormones. Donc je pense à l'ocytocine, la dopamine, l'endorphine, l'adrénaline. Et toutes ces hormones-là, bah, en y étant habitué, c'est exactement comme un produit, en y étant habitué, les personnes vont éventuellement, bon bah quand c'est dans le sport
pousser de plus en plus leurs exigences de performance, mais du coup elles peuvent s'en faire du mal à elles-mêmes parce que quelqu'un qui cherche à trop soulever de poids ou quelqu'un qui cherche à trop maigrir, est-ce qu'il n'est pas dans une forme d'automutilation de lui-même? Quelqu'un qui est dans le sport extrême, est-ce qu'il ne va pas, par recherche de cette poussée d'adrénaline, de peur en fait, hein, quelque part, l'adrénaline c'est pour gérer ta peur, etc., euh, ou la douleur, est-ce que quelque part ces personnes-là se mettent pas en danger elles-mêmes aussi en pratiquant des sports extrêmes et moins elles ressentent l'effet et plus elles vont graduellement chercher à retrouver cet effet un petit peu comme un drogué avec de l'héroïne, avec sa première dose ou n'importe quelle drogue. Mais du coup ces personnes vont éventuellement se mettre dans des situations qui peuvent les mettre en danger, en péril, vraiment. Et il y a une seule drogue par contre que tu as du mal à trouver en fait sur cette planète à notre époque. Moi je suis drogué à ça, mais ça fait des années et des années, ça doit faire plus de 40 ans que je suis en manque. C'est l'amour. L'amour c'est une drogue, mais pourtant elle est gratuite. Elle est illimitée. Mais tu as du mal à la trouver. Je te laisse là-dessus, prends soin de toi, amuse-toi, kiffe la life.